Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Total War Warhammer 2 avec la fée enchanteresse sur Mortal Empire, ça n'a pas changé. Nous étions donc restés sur la conquête de Miragliano où nous avions donc deux armées de l'Attilé, du coup tout simplement côte à côte qui vont sûrement nous donner une belle bataille à venir. Nous avons du coup réussi un peu à stabiliser notre économie ces derniers épisodes, donc ça c'est cool, puisqu'on était sur le recrutement d'une unité de tiers supérieur, où nous allons donc du coup des chevaliers du Graal pour des gardiens du Graal pardon, pour du coup améliorer notre frontline, nos unités d'archers ici, et puis une unité de cavalerie avec des chevaliers hippogriffes royaux et chevaliers pégases royaux, donc pareil, on a des bonnes petites unités, ça fait plaisir. Et puis après, on verra au niveau de l'économie si on est vraiment très bien. Il y a un moment où on changera, on ramènera cette unité sur le sud, on transférera une unité au nord, on verra ce qu'on fera. Là, le principal, ça va être de conquérir Miragliano de suite. Donc on va de toute façon passer le tour, juste refaire un petit point diplomatique parce que je sais plus si je m'étais arrêté sur un petit point diplomatique, surtout avec Exoalt, donc ça c'est cool, ça remonte un peu, mais toujours pas de... ils veulent toujours pas faire grand chose. L'Empire on avait tout ce qu'il fallait, l'alliance militaire, là aussi, eux on voulait pas pour l'instant. L'Auterne ça baisse un peu, j'espère que ça va se stabiliser un petit peu parce que j'ai sûrement pas envie d'être en guerre contre eux, pour le moment en tout cas. Et puis les elfes sylvains, ça baisse, donc ça me dit que ça baisse, mais ça s'améliore. Bon, bref, même petit bug qu'en début de partie, c'est pas très grave, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que notre armée du Nord va falloir qu'elle soit opérationnelle assez rapidement. On sait jamais en cas de petite trahison de nos amis elfes sylvains. Voilà, donc de toute façon, on n'a rien de plus à faire ce tour-là, on va passer le tour. Juste voir, donc on était en mode embuscade ici et en mode campement pour récupérer un peu ici. On va voir ce que vont faire les armées de la Tillée là. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui se rapproche. On va voir. Alors, hop. Donc Cassion a perdu son trait saccageur, donc ça c'est cool. Obtenu en mettant à sac des colonies. Ok, donc ça c'est une bonne chose parce que ça va nous booster notre cavalerie, notre chevalerie, et ça va nous monter la province de +2, sûrement sur Scarogne. Non, maintenant Cassion il est au nord, donc pas d'impact direct. Confédération, ok, avec les peaux vertes et Crooked Moon. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir peut-être éventuellement aller choper les 3 villes qu'avait Crooked Moon au nord. Donc ça peut être une bonne chose. Crooked Moon, hein, c'est la lune crochue. Et on va s'intéresser du coup au déplacement de la Tillée. Alors, ça descend un peu, donc voilà, ils sont ici. Mine de rien, je pense que du coup on ira tester notre armée. Alors je sais pas si on va pouvoir passer par là, ou si on va faire un grand tour, on va voir. Ils veulent une alliance militaire, ça ne m'étonne pas, surtout que... Hop, bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Surtout qu'il y a les orques à proximité. Si les orques pouvaient leur poutrer un peu la tête, ça me permettrait de prendre toutes les factions. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils descendent. Ça nous laisse le champ libre vers Miragliano. Tant mieux. Je pense que... on va voir ce qu'on va faire du coup. Parce que elle, ça m'étonnerait qu'elle ait la portée pour revenir. Alors, c'est vrai qu'ici on avait fait ça, l'immobiliser contre cette force. Ok, donc Marienburg va s'occuper de la faction... l'Empire va s'occuper de la faction de Marienburg. Ici, normalement, il ne devrait pas avoir de quoi revenir directement, même en mode déplacement rapide, et en levant le siège sur Miragliano, ça nous permet de nous donner un tour. Donc on va voir si jamais... on n'a pas l'air quand même de pouvoir y accéder. Hein. Parce que là, si je me mets en mode normal... Est-ce que j'ai la portée? Je crois que oui, j'ai l'air d'avoir la portée. Ok, j'ai la portée. Donc il nous faut au minimum 2 tours. Et puis du coup si on pouvait placer notre fée en embuscade, ça serait pas si mal.
On va se mettre ici. Donc au prochain tour, si on pouvait l'avoir en handicap, ça serait nickel. Donc normalement, est-ce que j'attaque avec les deux armées là? Voilà, parfait. Donc ok, on va quand même pas la faire de suite parce que la ville est niveau 5 et mine de rien, je vais me faire éclater. Notre trébuchet n'est pas encore tout à fait régène. Donc je préfère partir avec deux trébuchets, on va attendre 2 tours au moins. Et puis on verra ce que va faire les armées de Tillet. Donc s'ils nous attaquent, tant mieux, ça nous permettra de nous battre en terrain conquis, en terrain sans qu'il y ait de rempart. Notre Charlotte Mercier, elle a pris un niveau. On va lui donner le bouclier de ronce. Non, on va lui donner le don de vie plutôt. Hop. Histoire de régène encore. Et puis on va faire un petit tour du coup sur... Alors, le château de Gascogne. Alors, château de Gascogne, on peut augmenter la garnison. On a 16 000 de thunes, c'est normal, puisqu'on a détruit des bâtiments. Alors, on a détruit des bâtiments vers Artois. Et l'armée de Marienbourg est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Artois? Petite garnison, mais petite armée de son côté. Je pense qu'on devrait pouvoir, au pire, la jouer en mode manuel s'il nous attaque. On va du coup prendre ça pour le moment. Alors Gisoro non, Gisoro il y a une garnison niveau 3, donc c'est nickel. Et là on va partir pareil. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ça. Hop, ça me plaît bien. Et puis on va partir sur une ferme, puisqu'il y a le rendement pour la province, pour la région, de 50% de bonus. Ok, donc là ça va améliorer nos... C'est nickel. L'Empire, ce serait bien que vous bougez un petit peu vos fesses, parce que là j'ai encore un tour de recrutement. Est-ce que je ferais pas un recrutement d'un seigneur juste ici au cas où? Parce qu'ils ont quand même des joueurs d'épée. Non mais non, ça devrait largement le faire. On a 4 unités d'archers. Donc non, c'est large. C'est large. Ok, on a encore 14 000 de thunes. Mon fort m'inquiète un peu au niveau de la garnison. On verra ce qu'on peut faire tout à l'heure. Là, on peut monter ça ici pour monter encore de l'ordre public, mais il a l'air d'être stable d'ici. J'ai pas besoin d'une garnison supplémentaire pour le moment au château de Bastogne. On va regarder si on n'a pas d'autres choses à maximiser. Ok, on a Lyonesse à passer niveau 4 éventuellement. On a quoi comme bâtiment spécial à Lyonesse? On a des pâturages, c'est tout. Ok. Les chevaliers, ah oui, c'est pour ça qu'on a gardé ça ici. Au niveau de Paravon, dans un tour, on a notre recrutement, ok. Et je suis en train de regarder une chose, c'est que Gardien du Graal, ça met 2 tours. Et ce bâtiment-là, ce qui me fait... non, c'est pas pour les Gardiens du Graal. Ok. Et là, non, de toute façon, ok. Ici, on est bon. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choses à faire. J'ai encore ma thune, il faut que je maximise, du coup, de toute façon, Je cherche quand même toujours à booster mon économie pour le moment. Tobaro, ça m'inquiète pas trop pour l'instant, même si c'est une ville qui va être à portée d'éventuellement d'une armée qui remonte de Lucchini ou des orques. Donc pour l'instant, on va garder notre thune. Château de Gascogne, éventuellement, on peut monter notre garnison. C'est vrai que si les elfes déclarent la guerre, ça peut être pas mal. On va faire ça. Et je pense qu'en Paravon, on va faire pareil. Il faut surtout pas qu'on perde notre ville, au cas où, si jamais ça se décide par ici. Et puis après, on verra pour monter du coup directement sur Caracas-Garaz, ici. On verra ça juste après. Comme ça, on combattra sur 2 fronts. On a notre technologie qui s'est finie, donc on va pouvoir aller rechercher les fourneaux d'acier. Armure plus 8 pour toute la cavalerie, ça c'est cool. C'est ce qu'on voulait, et puis je pense que là on est pas mal. On n'a pas grand chose à faire de plus. On va attendre de voir ce qu'ils font. L'Anguille, il y a toujours une garnison de... Ouais, bon, toujours une garnison, c'est la même... Elle est un peu moins puissante. Est-ce que je recrutais pas un seigneur à l'Anguille? J'ai qu'un paladin anti-large. Après il est niveau 10. J'ai pas envie de perdre ma ville de l'Anguille juste pour ça quoi. Parce que je pense que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se déplacer là-bas. De toute façon ils peuvent y être en 2 tours donc... Ouais, donc il faut que je le fasse maintenant. On va enlever ça, alors je préfère perdre quoi? Ça c'est mon centre de recrutement, ça c'est mon centre économique. C'est
pas facile. On va enlever ça pour l'instant. En attendant, on va construire un seigneur ici. Le temps, ici, voilà. Juste une petite magicienne là. Et on va lui donner... On a 45 sur 49. On va lui donner 2 comme ça. Et 2 comme ça. Pour l'instant. En attendant, il faut que ça soit recruté le prochain tour. Du coup, on va passer ça niveau 4 à Lyonnaise. Moussillon aussi, m'inquiète un peu. J'aurais peut-être dû attendre, c'est pas grave, on va voir. On va passer. Qu'Escarogne a pris un surplus de population, donc ça c'est cool. Ils nous font chier avec leur petite armée, la Marienburg. Hein. Ouais, c'était peut-être mal joué, ils vont peut-être redescendre hein, du coup, on va voir. Après, tu me diras, ils seront obligés, quoi qu'il arrive, la ville a des fortifications, donc ils seront obligés, quoi qu'il arrive, de lancer de l'envahir. On mobilisera cette armée en mode marche. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ok, ils reviennent en arrière. Tant mieux. Donc que va faire la Tillé? Enfin, qu'a fait plutôt la Tillé? On va voir. Donc hop, toi, en plus t'as pris un petit niveau, tant mieux. Ok, t'es hybride. Je vais te prendre quoi? Je vais te prendre ça. Ils sont passés où, Marienburg? Ok, ils sont revenus ici. Ah bah. Bah prochain tour, vous les tuez. Bon, on va garder ça pour l'instant ici. On va voir ce qui va se passer. Du coup, notre économie a pris un petit coup. C'est pas grave. Hop, on a cette armée qui est full. Notre Marie Beaumont, toujours fidèle, qui est ici. On peut partir sur le conduit arcanique, c'est parfait. Et après avec notre Cation, ben... Ouais. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Alors, qu'a fait-il du coup? Ok, ils se sont éloignés, bah tant mieux pour nous. Hein. Ici on a pris un niveau, nickel. Hop, on va prendre l'évasion. Ascarogne, on prend toujours un bonus d'ordre public, ça c'est bien. Atobaro, qu'est-ce qui se passe? On peut monter la garnison encore. Alors c'était ça que je voulais faire, est-ce que j'ai la thune pour? Non, j'ai pas l'air d'avoir la thune. Il doit me falloir 7000, 7300, ok. Donc on va attendre, puis on supprimera notre troisième armée hein, pour se faire un peu plus de thunes. Ok, donc là on est bon. Lui, il va falloir que quand même que je l'envoie un peu bouger aussi. J'aimerais bien que Scarron ça se stabilise. Au moins qu'il monte. Il me faut quoi? Il me faut 12 tours pour pouvoir la passer. Ah non, il me faut de la thune. Ok, on économise, on passe ça. Niveau 7. Donc on va le mobiliser encore un peu. Et après on construit un bâtiment d'ordre public. Toi, tu vas rester là, tu vas te mettre en mode comme ça va nous régénérer encore un petit peu. On pourra tester du coup ce fameux calice des potions au prochain tour. On va passer le tour, on va juste refaire un petit point diplomatique encore une fois avant. Juste pour voir, donc avec Exoald, ça recontinue à monter. Ah, ils veulent peut-être l'accès militaire, non pas encore, mais ça peut pouvoir nous booster. Et avec Lauterne, toujours pas trop. Ok, allez, on passe. Donc les armées de Tilly qui remontent vers les factions naines. Nous, ça nous pose pas trop de problèmes pour le moment. Ok, donc l'Empire a dû raser le Malienburg. Donc ça c'est cool, on va pouvoir enlever notre armée. Donc tant pis, ça nous a coûté de la thune, mais au moins ça nous a évité, ça a évité qu'ils partent sur notre province de couronne et qu'ils nous rasent une ville économique.
C'est pas comme si on avait vraiment besoin de thunes. Nos villes principales sont très très bien, organisées. On a les bâtiments militaires qu'il faut. Là, on a dit qu'à Miragliano, de toute façon, on allait en refaire un centre de recrutement. Surtout pour de la cavalerie. Je pense que Marienburg va pas tarder à être rayé de la carte. Alors, là, est-ce qu'ils descendent? Ouf, ils ont pris. Ok, ils ont pris une ville naine. Après, on va leur mettre un coup économique si on leur prend Miragliano quand même. C'est leur capitale. Et on va voir ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils se sont fait exploser ici. Et ils ont réussi à prendre Karak Bufar. Ok. Qui nous intéresse pas trop pour le moment. Eux, ils sont en train de recruter. Et il y a Karatas Garaz. C'est une ville niveau 3, donc pas trop de difficultés. En 2 tours, ils n'auront pas le temps de se faire une armée full. Et donc, on va pouvoir tester cette compo. Au niveau ordre public, c'est nickel ici. On a dit alors qu'on allait partir sur Scarogne. Donc Scarogne, hop, bâtiment niveau 3. 7 tours, c'est énorme, c'est normal, on est dans un climat inhospitalier. Donc ça coûte cher. On va rester comme ça. Notre thune ici, on a plus 5000 bientôt. On va enlever, du coup, on n'a plus besoin de toi. Au cas où, on fera appel. Voilà, ça nous fait plus 800. Elle a quand même pris un niveau. Et 3000 de thunes qu'on va pour l'instant conserver. Ok, là on a déjà 2 tours. Voilà, et le prochain tour on a le bélier plus notre tour. Donc on va attendre encore. Parce qu'il y a quand même pas mal d'anti-large dans cette armée et pas mal d'arquebusiers. Donc il me faut 4 tours. Vu aussi ce qu'ils ont en mortier. Je pense qu'on va subir pas mal de pertes. J'ai du commandement là-dessus. Je vais le foutre là. Hop. Donc prochain tour, bataille de Miragliano. Toi, tu restes là. Juste pour info, si je te sors de Scarogne, il y a combien de malus? Ouais, ouais, d'accord. Ok, gros malus quand même. T'as trouvé de te laisser mobiliser pour l'instant. Ouais, on va monter ça aussi. On va monter ça. Et on va passer donc 2 batailles le prochain tour. Alors l'Empire, est-ce que l'Empire va raser Marienburg de la carte? Pas encore. Les comptes vampires tiennent toujours. J'aimerais bien savoir aussi comment ça se passe au niveau de la guerre entre les elfes noirs et les hauts elfes. J'ai pas trop envie de les découvrir parce qu'ils sont capables de venir nous faire chier par le nord. Donc du coup, ça me saoulerait un peu. Bon, ils ont l'air quand même d'être un peu moins puissants que l'Auterne, tant mieux. L'Auterne qui a presque tout confédéré. Kemric, il se rend pas, hein, ils ont récupéré encore... Ils ont récupéré leur 4ème ville, j'ai l'impression. Nos amis Tillet qui sont pris une grosse claque. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, nos amis Tillet? Est-ce qu'ils vont... Non, on sait pas, on verra. Hop, ok. Donc ici, puissance des armes. Et toi, tu vas prendre ça. Et on est parti. On est parti. Petit coup de sauvegarde. Et on y va. Donc on va essayer de splitter leur armée parce que mine de rien, ils ont une bonne armée pour tenir une ville. Hein.
avec 5 unités de mortier qui vont bien nous saouler, surtout notre cavalerie, et puis des arquebusiers qu'il va falloir aussi pareil annihiler le plus rapidement possible. Allez, ville niveau 5 aussi, donc des tirs de canon qui vont être... enfin des tirs de tour qui vont être assez gros. Alors, comment on va la faire? Je pense qu'on va faire 2 fronts. On va faire 2 fronts. Là, je pense que je pourrais pas m'y mettre. Donc 1, 2, 3... Non, on va faire un seul front en fait. C'est notre armée qui va arriver par là. Alors si notre armée arrive par là, on va plutôt se mettre comme ça. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on... Non, on va plutôt faire comme ça. On va plutôt les mettre là. Et puis l'autre armée, on les enverra directement sur les... ouais, on fera comme ça. Ok, donc, toi, ici. Toi, ici. Toi, ici. 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 Ok. Donc, vous êtes le groupe 1. Verrouillé. Vous êtes le groupe 2. Vous allez vous mettre là. Notre cavalerie. Vous allez rester bien en retrait derrière. Le plus loin possible en fait même. Éviter les tirs de mortier. Je pense qu'ils auront quand même la portée, mais bon tant pis. Vous allez rester là. Vous avez quoi comme portée? Vous avez largement de quoi péter la porte aussi. Ok, donc comme ça. Est-ce que là j'ai de la portée quand même ici? Oui, j'ai l'air. Hein. J'ai l'air. Ok. Donc on est bon. Vous, ici. Notre Louan, tu vas rester là. Toi, le paladin, tu vas rester là. Et notre demoiselle, elle est ici. Ok, donc là, on est bon. Vous serez du coup le groupe 3. Toi, j'ai même limite envie de vous mettre devant, vous, et vous faire sacrifier. Pour prendre les dégâts des tours. Non, on va pas le faire. Vous allez rester là et vous allez après attaquer. Allez, hop. On va commencer. Donc, hop. Hop. Comme ça. Alors si... Ok, ça se présente nickel. Donc comme on veut. On va envoyer notre Louan ici. Notre paladin ici. L'autre ligne d'archer, vous allez avancer. Alors on va attendre un petit peu. Vous allez aller ici. Toi, tu vas m'attaquer ça. Et on va attendre un petit peu. Donc là, on va avoir tout ça qui va arriver, ok. Ouais, on prend des gros tirs, niveau 5. Ok, donc ici on met pause rapidement. Maintenant, on va faire avancer notre ligne d'archer. Là. Pareil pour vous, vous allez avancer un peu ici. Et là, on va attendre. Donc toi, t'as un paladin, tu vas venir ici. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah ouais, d'accord. Pour l'instant, un peu trop près. Donc 30% déjà, 14%, 0 et 0. Ok. Donc là, potentiellement, c'est lui qui va pas prendre cher. Ok, donc go. Alors, on remet pause rapidement. Parce qu'on prend quand même relativement cher. Toi, il y a quoi ici? Il n'y a que des unités d'arquebusier. Ouais, tu vas venir ici. Alors, ici, c'est pas encore arrivé. Vous allez du coup vous mettre... Voilà. Ensuite, ça c'est de la cavalerie. Pour l'instant, j'en veux pas. Ça viendra après. Vous allez monter sur les murs ici.
Pareil pour vous. Allez, hop. Ok, toi... Qu'est-ce que tu peux me faire ici? Tu peux me faire un petit sort. Alors, t'as une foudre. On va voir. C'est quoi qui prend cher? Ok, c'est ça. Donc pour l'instant, reculer. On va se mettre en pause rapidement encore. C'est juste pour faire avancer nos archers qui prennent cher et qui n'ont pas encore la portée. Hop. On va les faire avancer un peu. Nickel. Donc là, on est à 30%, 38%. Donc normalement, ça devrait passer. Notre Pégase qui prend cher, c'est normal. C'est les tirs de mortier. Ici, on a nos Pégases. On va les emmener aussi là. Allez, hop. On prend tellement cher. On prend cher ici. Hein. Hop. Vous restez là. Toi... Tu vas me balancer ça. Alors, tu vas m'approcher un peu. Ok, donc hop. Là, ils sont sortis. Allez, vous venez me prendre tout ça. Pareil. Allez, hop, ici. Vous, ici. Vous, ici. Ok, les portes sont détruites. Donc, porte détruite dit cavalerie. On va quand même... ouais, on va les faire comme ça. On va prendre nos héros ici. Notre Louan. On va appliquer un buff sur notre Louan. On va débuff les unités d'albardier. Et tu vas me balancer un petit sort là. Comme ça. Allez. Notre fée ici. Ah, ils ont récupéré toutes les tours ici. Allez, c'est pas grave. Vous allez commencer à venir ici. Allez, on fonce dans le tas. Toi, tu vas me rebalancer un truc ici. Donc ici, on est nickel. Vous, allez, ceux-là. Toi... Alors toi, tu vas plutôt éviter d'aller sur les halbardiers. On va plutôt envoyer eux sur les halbardiers. Il y a mieux à faire que les envoyer là-dessus. Vous allez venir... il y a quoi ici? Il y a des mortiers, des mortiers, des mortiers, des mortiers. Allez, ici. On a des paladins. Voilà. Allez. Petite charge de cavalerie. Même si c'est pas l'optimum, c'est pas grave. Vous aussi, vous allez rentrer. Vous allez directement là. Vous allez vous mettre comme ça. Allez. Ok, elle est là. On va augmenter ça. On a dit qu'on allait essayer ça. Alors, est-ce qu'on peut l'essayer là-dessus? Ouais, on est en train de les... même pas tester nos autres sorts, quoi. Ok. C'est quoi, ça? Allez, vous montez, là. Vous, ici. Voilà, on prend toutes les tours. C'est le but. Allez. On se met là. Vous commencez à tirer là-dessus. Vous aussi. Vous allez venir là. La fée, tu vas me balancer un petit coup de heal au milieu là. Est-ce qu'on peut tester pour voir ce qui se passe là? Moi j'aurais peut-être dû le mettre autrement. Ouais. Ils se sont fait charger. Ok, donc on a vu au moins le visuel, même s'il n'a pas touché, c'est pas grave. Allez, hop. Vous continuez à me foncer là-dessus. Vous, toujours sur les mortiers. Ils ont bien fait assez de dégâts. Pourquoi vous dégagez? Vous venez là-dessus. Vous restez là.
vous là-dessus. Ça rame un peu, hein, désolé. C'est pas très fluide. Hop. Allez, montrez-leur qui c'est les patrons. Bon, vous avez servi pas grand chose dans cette bataille. Hein. Ah, allez. Bon voilà. C'était pas la plus belle bataille qu'on ait faite, mais elle a été efficace. Finalement, ils ont pas fait tant de dégâts que ça. C'est vrai que bon, notre cavalerie a pas l'habitude de faire aussi peu de dégâts. Nos pèlerins de bataille ont fait le café, hein, c'est normal, c'est eux qui étaient sur les tours, et puis ils étaient... même ici, nos hommes d'armes avec bouclier ont fait le café, c'est normal, hein, c'était contre contre de la milice à tir, donc effectivement, c'était plus simple, et puis il y avait vraiment aucune... il y avait vraiment aucune unité de haut tiers chez... dans cette ville de Miragliano. Tant mieux pour nous. Là, je pense on peut avoir, je pense, un énorme bonus de pillage. Je vais voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va peut-être plutôt occuper directement. Alors, combien on va avoir? Est-ce qu'on a eu des choses déjà? On a eu une bannière. C'est pas mal. Dégâts de perforation d'armure. Bah, c'est très bien. On va lui donner nos unités de CAC. Chevalerie obtenue, ça on le sait. Allez, combien tu nous fais rêver? 51 000. À prendre, on va laisser. 51 000 quoi. Ouais. En temps général, je dis que c'est pas négligeable, mais il faut mieux pas faire ça. Après, c'est une ville niveau 5. Hein. Donc si je la prends directement, ça me fait toujours ça de moins à monter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette thune? Je sais pas tant de bâtiments que ça à monter. Hein. Je sais pas ce que vous auriez fait, tiens, vous. Est-ce que vous mettez à sac ou est-ce que vous occupez directement? Qu'est-ce que j'ai d'important à monter en termes... Ouais, j'ai des garnisons à monter. Allez, on va passer fortification de la Bretonie. On va mettre à sac, même si c'est pas trop en adéquation avec la faction. C'est pas grave. Et on va revenir occuper de suite. Donc on va niveau 3 normalement, hein, c'est ça, voilà. Niveau 3. On a dit centre de recrutement, donc centre de recrutement aussi bien ici que là, donc ça c'est bon. On a quoi? On a déjà la ferme. Alors non, ça par contre on le détruit. On va recruter du coup notre petite forge. On va d'abord recruter ça. Ok. On a 47 000 de thunes du coup. Là on se régène. On va se laisser régène pour le moment. Mon Scarron pour l'instant de toute façon ça changera pas grand chose. Ok, est-ce que du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors on va pouvoir passer Magrita niveau 5. Ça c'est une bonne chose. Ensuite le château de Gascogne. On peut monter ça, on n'en a pas besoin, on a dit. À Paravon, on a ça à monter, ça c'est important. Au château de Bastogne, on a une garnison à monter et ça à monter. À Bordelot, on a notre port niveau 5 à monter, ça c'est une bonne chose, ça nous met 600 de revenus supplémentaires. Donc obligatoire. Marienburg, on n'a pas encore de toute façon de quoi monter niveau 4, ça va pas tarder dans 6 tours quand même. On est en malus, il faudra faire attention à cette faction. Voilà, on a des choses à faire là. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire, hein, prendre la thune. On a de quoi, ok. Petite garnison au château d'Artois. Là, on va faire quoi? On a déjà fait tout ce qu'il fallait faire ici. Est-ce que j'ai des malus d'ordre public? Non. Moi, quoique j'ai pas grand chose. Hein. On va monter la croissance ici. Est-ce que j'en ai besoin?
Bon, pour l'instant on fait ça, on attendra après. Donc ok, on a plus que 2000, donc on a bien fait, on a bien eu besoin de ces 40 000 de thunes. Notre ville de Miragliano, de toute façon, on va aller partir sur Lucchini, on va lui donner de la croissance. Je pense qu'on va construire un bâtiment de croissance ici. Avec ça, j'ai quand même aussi de la croissance, donc ça c'est nickel. De toute façon, je l'ai le bâtiment de croissance. Donc là, on est bon. Niveau 25 pour le prochain niveau, donc la fée enchanteresse, bon, c'est pas encore. Ok, donc toi tu régènes, c'est parfait. Louan, on est bon. Et on avait donc du coup à faire cette bataille-là. Je pense pas qu'on va la faire ce tour-ci, je crois qu'elle est niveau 3, hein, ouais. Donc il y a sûrement une garnison. Même pas. Oh, 3 géants. J'ai de l'anti-large. 2 anti-larges. 3 anti-larges. Ben voilà. On va la rentabiliser notre anti-large. On va rentabiliser notre anti-large. Malus de commandement, on va le donner à lui. Bon, et ben ça m'a l'air pas mal. Cette bataille, on se la réserve pour le prochain épisode. On va encercler. On va juste vérifier s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Juste avant. Surtout en termes de petits points diplomatiques de fin d'épisode. Avec Exoalt. Est-ce qu'ils veulent l'accès militaire cette fois? Toujours pas. Non, et si on les paye, est-ce qu'ils veulent l'accès militaire? On est comme ça, nous, on paye. Ils veulent pas non plus, tant pis pour eux. Ah, on redevient en odeur de sainteté avec eux. On va leur faire un petit cadeau. J'ai pas besoin de thunes pour l'instant. Ça va monter, voilà, ça va nous monter nos relations. Faut qu'on chope l'alliance militaire avec eux. On n'a que l'alliance défensive. Donc, prochain objectif, forger une alliance militaire avec Loterne. On a pas mal de choses à faire, on a du coup à prendre toute cette... on va partir de toute façon avec cette armée, elle va avoir pour but de sécuriser un petit peu toutes les montagnes ici, même si c'est pas des climats qui sont hospitaliers, et après on commencera à aider l'Empire. Comme notre économie se stabilise, on va même voir pour construire une autre armée d'ici peu de temps, d'ici peu de tours, et puis là de toute façon au sud on va descendre vers la Tillée, qui, j'ai l'impression, a même perdu son armée ici. Je suis pas sûr, on va regarder. Mine de rien, ils ont plus trop de villes. Et après, du coup, une fois qu'on a sécurisé ces provinces-là... Oh, bah tiens. Oh, la petite surprise de fin d'épisode, tiens. Une colonie elfe sylvain, territoire des orques. Voilà, et bah... Oh, même deux, bah, disons. Et bah après, du coup, on enchaînera les orques par l'est. Et une fois qu'on aura tout conquis... Soit on ira péter on ira casser un petit peu des si c'est pas déjà fait, soit du Skaven, soit du Roi des Tombes. Et après on gardera nos alliances parce que après le chaos de toute façon on va pas tarder à pop, donc il va falloir prévoir parce qu'on va se prendre une invasion par le nord ici, une autre invasion par le sud ici, donc va falloir gérer. Le chaos, ça va être une bombe de notre partie qui va bientôt arriver, qui va nous challenger. Après, on ira remonter sur les elfes noirs ici, conquérir leurs terres, voir les Skaven ici s'ils sont bien implantés, et on finira par trahir tout le monde et attaquer les elfes, les hauts elfes, l'Empire pour finir les nains. Donc ça nous réserve encore des belles batailles, des belles petites factions à annihiler. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, on commencera du coup par une bataille. Moi, je vous souhaite une excellente journée à tous et puis je vous dis à bientôt.